Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder les vidéos précédentes, le sujet de mon partage, ça concerne les indices et le signe annonciateur du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a montré que dans les indices, on avait deux types d'indices. Les indices visibles qu'on peut voir et les indices invisibles qu'on ne peut pas voir avec les yeux et qui concernent vraiment des choses spirituelles. Mais il était question vraiment de l'apostasie dans l'Église. Et cette apostasie dans l'Église-là, elle sera tellement présente qu'elle va créer vraiment beaucoup de désolation, de dégâts. Mais pendant ce temps, le Seigneur sera en train de préparer l'Église au milieu de cette apostasie-là. Et c'est dans le travail de la préparation de l'Église qui cherche vraiment le Seigneur, l'Église qui a à cœur de retrouver les sentiers perdus de Sion, l'Église qui soupire au-dedans d'elle-même, qui veut connaître la vérité et qui est en train de hâter la venue du Seigneur, qui soupire après le retour du Seigneur. Cette Église-là, c'est à elle que le Seigneur, tranquillement, va commencer à élever, va montrer les choses pour la préparer de manière à ce que quand l'époux sera là, et il va venir chercher l'épouse. Alléluia. Mais pendant ce temps, cette apostasie qui est rentrée dans l'église là, elle va continuer sa route. Elle va continuer sa route et elle va faire des dégâts. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, dans la préparation de l'église, les chrétiens qui cherchent Dieu, ils vont aller dans le corps. C'est-à-dire dans un endroit sécuritaire où le Seigneur va les nourrir lui-même. Avec la parole fraîche, avec la révélation de la parole, avec la trompette, elle va sonner avec éclat pour que la parole soit révélée et pour nous montrer distinctement les prochaines étapes. Donc cette église sera dans le corps et elle sera nourrie par l'esprit. Et dans le même temps, l'église apostate, l'église de l'apostasie, il y a des choses qui vont se passer là-bas. Donc on va aller lire ça dans Matthieu 24 à partir du verset 26. Mais si on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les pièces les plus retirées, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit au levant et se voit jusqu'au couchant, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que se trouve le corps, là se rassembleront les aigles. Mais regardez le verset 29. Aussitôt, donc, pendant que ce travail de sélection est en train de se faire, aussitôt, il va se passer quelque chose dans le monde. La Bible dit que aussitôt après ces jours de détresse, donc on avait fait remarquer que les deux indices, que ce soit les indices visibles par la famine, par la guerre, par la peste ou bien par les bêtes féroces, ça va engendrer son lot de souffrance, son lot de calamités. Donc, ça, c'est un fait. Maintenant, les signes que nos yeux ne voient pas, qui vont se opérer par l'entremise de l'esprit de l'égarement, ça va aussi engendrer son lot de détresse par le moyen de la persécution. Et ça va augmenter la détresse des saints, la souffrance des saints. Donc, aussitôt après ces jours de détresse, donc qui découlent des indices qu'on peut observer et ou qu'on ne peut pas observer, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Oh mes amis, que le Seigneur nous aide à comprendre ce langage-là. Laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas nécessairement des phénomènes physiques. Parce qu'une étoile à elle seule, si elle tombe sur la terre, elle va détruire toute la terre. Il n'est pas question d'une étoile qui tombe littéralement, physiquement sur la terre. C'est un langage spirituel. Le soleil, c'est la vérité. La clarté, la vérité dans sa pureté, qui amène les gens à la justice, qui amène les gens à la crainte de Dieu, à l'obéissance de Dieu, va s'obscurcir. Donc le soleil va perdre de son éclat. Les gens n'auront plus de repères. La lune, sa capacité, la lune, à la différence du soleil qui donne la lumière, la lune, c'est la capacité à recevoir et à la transmettre. Donc, la capacité à recevoir la lumière, à la transmettre, va ternir. Et les Écritures qui peuvent jouer ce rôle pour nous,
qui, au travers d'elle, le Seigneur fait briller sa lumière, les sens des Écritures seront tordus. Donc la lune va perdre son éclat. Et on n'aura pas de repère. Les étoiles vont tomber. Oh, les habitants du ciel, quelques-uns vont tomber. Quand on parle des habitants du ciel, on parle dans le langage des prophètes, on parle de l'Église. Donc, des grands serviteurs de Dieu qui sont dans des positions honorables, ils vont se laisser séduire. Ils vont commencer à tomber. Et quand ces choses vont se passer, et même quand les cieux vont s'ébranler, ici les cieux, ce sont les royaumes des hommes, les dominations, ceux qui sont dans des positions de pouvoir, des gens qui sont dans une situation d'autorité. Ces choses vont s'écrouler. En un mot, le système des nations va s'écrouler, le système des églises nominales va s'écrouler, et pendant ce temps, l'église va s'élever. C'est pour cela que ces éléments qui sont cités là, lorsqu'on va dans l'Apocalypse, chapitre 12, on se rend compte de quelque chose. Et c'est là que le signe va apparaître. On nous dit ici, chapitre 1 au verset 2, chapitre 12, verset 1 au verset 2, un grand signe apparut dans le ciel. La femme vêtue du soleil. Son soleil ne s'est pas terni ici, mais d'un soleil éclatant, du soleil de justice. Elle avait la lune sous ses pieds. Elle avait les Écritures, la parole, la capacité à recevoir la lumière et à la transmettre. Elle avait ça comme fondement. Elle était arrêtée sur la parole. Et elle avait une couronne de 12 étoiles. La couronne de 12 étoiles qu'elle avait, c'était l'enseignement apostolique, l'enseignement de 12 apôtres. Elle était conditionnée par ça. Et cette femme-là, la Bible dit qu'elle était enceinte et elle se tordait de douleur de l'accouchement. Voici le signe. Un signe, un grand signe est apparu dans le ciel. C'est que cette femme dont parle l'Apocalypse 12, qui est l'Église, elle était en souffrance. Mais regardez son vrai vêtement. Elle avait un soleil de justice. Elle avait le revêtu de soleil. Elle était les 2 pieds sur la lune. Et elle avait l'enseignement des apôtres qui la conditionnaient, qui la dirigeaient. Et ce n'était pas le cas pour le monde. Et pendant ce temps, juste à l'approche, dans ce qui se passe de l'autre côté, que ce soit dans Babylone, que ce soit dans le monde, le soleil perd de son éclat. La lune perd de son éclat. Les étoiles tombent. Regardez ce qu'Apocalypse dit. Pourquoi les étoiles sont tombées? Les étoiles sont tombées parce qu'on dit un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 diadèmes, avec sa queue, il entraînait des étoiles du ciel et il les jeta par terre. C'est de qui il est question? Du dragon. Il se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Il a pris les étoiles du ciel, il les a jetées. Le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, nous dit que la queue du dragon, à partir du verset 14, il dit l'ancien et le notable, c'est la tête. Le faux prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Vous voyez? Donc, par l'esprit d'égarement, les hommes de Dieu, ceux qui sont vus comme des étoiles qui sont au ciel, ils vont perdre leur position et ils seront jetés par terre. Mais pendant ce temps, l'église qui cherche vraiment le Seigneur, elle sera revêtue de la justice, de la pureté, comme soleil, le soleil de justice. Elle sera les 2 pieds fondés sur la parole, sur la lune. Et elle sera conditionnée par l'enseignement des apôtres, par les 12 étoiles qui sont autour de sa tête. Et c'est ça qui va faire la force de cette femme-là. Et son accoutrement, la Bible dit qu'elle était enceinte. Elle se tordait de douleur. Mes amis, quand vous verrez cette femme-là, cette église-là, que les yeux ne peuvent pas voir, cette église qui est cachée et qui est en train de soupirer, qui est en train de chercher à être délivrée des douleurs de l'enfantement, c'est que c'est là que le signe du Fils de l'homme va apparaître. Et regardez dans le livre de Matthieu, toujours Matthieu 24, vous allez voir. Regardez le livre de Matthieu 24, je reprends à partir du verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Alors, le signe
du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et en ce moment-là, ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Mes amis, le message, il est voilé, mais il est voilé pour ceux qui périssent. Le Seigneur nous fait grâce, il nous accorde l'esprit des prophètes. Il nous accorde son esprit, son Saint-Esprit, qui va aller chercher les choses qui appartiennent au Père. Et il va venir nous enseigner ces choses. Il va nous dire les choses, il va nous annoncer les choses qui ont été longtemps cachées. Regardez le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 7. Il a vu la même chose, mais c'était dans le temps du Seigneur. La Bible dit, il a dit, demande un signe au Seigneur ton Dieu dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux élevés, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. Ésaïe dit alors, écoutez, je vous prie, maison de David, ne suffit-il pas de se lasser de patience des hommes que de lasser encore celle de mon Dieu? Verset 14, Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera du nom d'Emmanuel. Alléluia. Il a donné un signe. C'était la jeune fille qui était enceinte. Le signe, c'était Marie qui était enceinte. Et elle a donné naissance à Emmanuel. Mais quand Marie était enceinte, elle s'est cachée pendant un bon moment, pendant quelques mois, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle pour apparaître au milieu des hommes dans son ministère. Il y a eu un temps où le Seigneur était là, mais il était caché. Il en sera de même pour sa seconde venue. La femme qui est enceinte, c'est l'alliance de l'évangile. C'est l'église qui est enceinte. Et elle est en train de se tordre de douleur de l'enfantement parce qu'elle doit enfanter un fils. Et ce fils-là, c'est l'église qui est arrivée à la maturité, l'église qui est arrivée à la glorification, l'église qui atteint le niveau que le Seigneur veut. Mais avant que l'enfant sorte, l'église, cette alliance-là, Sarah, notre mère céleste, elle sera en train de se tordre de douleur de l'enfantement. Elle sera en train de se tordre de douleur de l'enfantement parce que le temps est proche. L'heure de sa délivrance arrive. Alors que nous voyons les indices qui sont comme aussi l'heure de la délivrance du monde. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu, regardez bien, dans Matthieu 24, alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il ouvre nos yeux, qu'on comprenne ces choses-là et qu'on vraiment puisse le chercher de tout notre cœur. Dans Matthieu 24, à partir du verset 8, lorsqu'il parlait des calamités et autres, il a dit, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Et Paul, il va reprendre ça dans Romains 8, à partir du verset 19, il dit, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Mais pour que les fils de Dieu soient révélés, il faut que quelqu'un les accouche. C'est l'église qui doit faire ce travail-là. Lorsqu'on parle du fils Marc dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas une seule personne, c'est un corps de personnes. Si le Seigneur fait grâce, nous reviendrons dans les détails sur cet aspect-là. Donc, l'église doit donner naissance à un fils mâle. Ce sont les vainqueurs. À eux, il a été donné une verge pour paître. Verset 20, Romains 8, verset 20. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis avec espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, c'est les enfants de Dieu qui vont venir là. C'est eux qui vont libérer toute la création. Et c'est l'attente que nous avons en tant que croyants. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Elle souffre les douleurs de l'accouchement. La création soupire et elle souffre des douleurs de l'accouchement. Ce qu'on voit aujourd'hui là, ce sont les douleurs de l'accouchement. La souffrance qu'on peut observer là, ce sont les douleurs de l'accouchement pour que ce monde-là passe à un autre monde où on aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Cette transition-là va se faire dans la douleur. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, au verset 23, bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Alléluia. Mes amis, l'espérance que nous avons là, elle est grande. C'est parce que nous attendons cette délivrance-là
qu'aujourd'hui, nous sommes, l'Église du Seigneur est en train de soupirer. Donc, ce que je voulais faire comprendre, c'est que lorsqu'on parle du signe qui annonce le retour du Seigneur, n'allez pas chercher les choses que les yeux vont nécessairement voir. Ce que les yeux voient, c'est, j'ai envie de dire, ce n'est que des indices. La persécution, l'apostasie, qui, j'ai envie de dire à mon sens, qui est l'indice le plus subtil, le plus dévastateur, le plus destructeur, qui aveugle beaucoup de personnes. Et les gens n'arrivent même pas à l'apprécier. Ils sont peut-être beaucoup plus portés à des indices que les hommes peuvent voir. Celui-là, il faut faire attention à cet indice-là. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Mais lorsque c'est en train de se passer, dans le secret, le Seigneur prépare son église. Et cette église-là, c'est elle, lorsqu'elle sera en train de se tordre des douleurs de l'enfantement, comme Apocalypse 12 dit, elle commence à se tordre, à soupirer, à vouloir être délivrée de la corruption, à dire, oh Seigneur, ce corps mortel-là, quand est-ce qu'il va devenir immortel? À soupirer après la délivrance. Alors le signe paraîtra. Il a dit à Isaïe, je vous donnerai un signe. Et le signe, c'était le signe du Seigneur. Le signe du Fils qui allait naître. Et le signe aujourd'hui, cette femme qui est enceinte, cette femme qui a le ventre bien visible, c'est l'Église aujourd'hui. Mes amis, si nous la cherchons, nous allons la trouver. Elle est là, elle existe, elle soupire, attendant sa délivrance. Si vous voyez ce signe-là, alors vous verrez le Fils apparaître dans pas long. C'est-à-dire, il n'est pas loin. Que le Seigneur nous bénisse. Et je voulais attirer l'attention des chrétiens. Face à cette situation-là, comment nous devons nous comporter? Comment nous devons répondre à l'appel du Seigneur? Comment nous devons nous préparer? Or, l'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image d'Abraham. Lorsqu'ils avaient quitté la Mésopotamie pour Charan. De Charan, ils allaient à Canaan. À Canaan, le Seigneur leur a dit, établissez-vous à Canaan. Et lorsque Lot, le neveu d'Abraham, était avec Abraham et qu'il avait commencé à avoir des disputes, Abraham a fait quelque chose. Il a dit à Lot, il faut qu'on se sépare. Mais ce n'était pas méchant. Lot était son frère, dans le sens qu'ils avaient le même sang. Mais c'était son neveu. Mais Abraham a dit, il faut qu'on se sépare. Apocalypse et Genèse chapitre 13. Et c'est là-dessus que je vais conclure pour vous interpeller, pour voir quelle attitude nous devons avoir. Et je pense que le Seigneur nous aidera. Dans Genèse 13, le verset, je vais commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Lot leva les yeux et il vit tout le district du Jourdain. Je commence à partir du verset 9, ça sera encore plus pertinent. Tout le pays, Genèse chapitre 13, verset 9, tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit tout le district du Jourdain, qui était entièrement irrigué. Avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin du Seigneur, comme l'Égypte jusqu'à soi. Or, Sodome et Gomorrhe étaient comme l'Égypte. Les deux là, ils se ressemblent. Ils se ressemblent. On va le voir tantôt. Lot choisit donc pour lui tout le district du Jourdain et partit vers l'est. Et c'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham s'installait à Canaan. Qu'est-ce que Lot il va faire? Lot s'installa dans les villes du district et déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Mes amis, c'est un mystère qui est ici. Les deux étaient des justes. Et les deux avaient pour vocation de posséder Canaan. Parce qu'ils étaient justes. Mais à un moment donné, une situation s'est produite. La commande du Seigneur, c'est de rester à Canaan. Mais Lot, qui était aussi juste, il a porté ses regards vers Sodome. Regardez bien le verset 12. On dit, Abraham, pendant qu'Abraham s'installa à Canaan, c'est-à-dire il est resté dans la ville que Dieu voulait. Il est resté dans la vérité. Il est resté fixé, accroché à la promesse. Lot, qui voulait bénéficier aussi de la promesse, mais en même temps bénéficier du monde. Puisqu'on dit Sodome et Gomorrhe ressemblaient à l'Égypte. Donc, il a rapproché ses tentes vers le porte de Sodome. Et vous savez ce qui s'est passé après. C'est comme au travers du feu que Lot a été sauvé. Or que Dieu nous épargne de cela.
D'Apocalypse chapitre 11, on nous parle du lien de Sodome et de l'Égypte. Apocalypse chapitre 11, je pense bien le verset 8. Leurs cadavres seront dans la grande rue, la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Les deux se ressemblaient. Sodome et Égypte. Sodome, là, c'est une image de l'apostasie, des dénominations, de ceux qui ont régné le maître et qui commencent à régner sur le peuple, sur les brebis du Seigneur. Ceux-là, ils seront jugés sévèrement. Ils se sont alliés avec l'Égypte qui est le monde. Et on dit que c'est Sodome et l'Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Ce n'est pas à Sodome que le Seigneur a été crucifié. Mais les Écritures disent que Sodome et Égypte, là où le Seigneur a été crucifié, c'est un langage spirituel. Les pharisiens, les religieux et les royaumes, le Rome et sa suite, c'est eux qui ont crucifié le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. En tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais comme ça qu'on puisse vraiment avoir les yeux fixés sur le Seigneur. On doit rester fixé à Canaan. Ne pas déplacer nos tentes vers les portes de Sodome. Ce sera la perdition. Et aujourd'hui, les chrétiens qui font ça, ce sont les chrétiens qui déplacent leur foi, qui déplacent leur vie, l'attachement à Dieu vers le monde. Ils veulent rester à Canaan, mais ils aiment le monde. Ils veulent faire comme le monde. Mais comment tu peux te préparer? Pendant qu'Abraham était fixé à Canaan, la Bible dit que quand Dieu allait pour juger Sodome et Gomorrhe, quand Dieu allait pour juger Babylone, il s'est arrêté à la maison d'Abraham, parce qu'Abraham était resté fixé là. Et il a dit à Abraham, cacherai-je ce que je m'avais fait à Abraham, mon serviteur, qui va devenir une grande et puissante nation. C'est là que le Seigneur a révélé ses intentions à Abraham. Donc Abraham était dans son coin, mais il savait ce qui allait se passer comme jugement, parce qu'il avait cette intimité avec le Seigneur. Or, que nous soyons comme des justes dans la position d'Abraham, pas des justes dans la position de l'autre. Quoique ils étaient les deux justes, mais n'ont pas eu le même sort. Ils n'ont pas été délivrés de la même façon. Et que le Seigneur nous aide à attendre son prochain glorieux retour. Parce qu'il a dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera au temps du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé au temps de Lot, arrivera au temps du Fils de l'homme. Soyons certains que ces mêmes choses sont en train de se produire. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur pose sa main sur nous, sur tous ceux qui le cherchent d'un cœur pur, et que nous puissions être capables de discerner les indices et de voir le signe du Fils de l'homme, afin qu'on puisse voir le Seigneur apparaître dans sa gloire. Que le Seigneur soit béni. Amen.